Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors toute nouvelle vidéo, comme tu l'as un peu vu, c'est un nouveau format que je te propose sur cette chaîne, le format face cam. C'est-à-dire que tout au long de la vidéo, en fait, je vais être en face de toi, comme ça. Mais parler de quoi? Je vais te développer le sujet de cette vidéo et ce du pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle de comment j'organise mes séances dans la semaine. Alors, petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas coach sportive, pas encore. Je tiens à ce que vous sachiez que tout ce que je vais vous partager tout au long de cette vidéo, c'est vis-à-vis de mes ressentis, vis-à-vis de mon expérience. Ça fait quand même 4 ans que je pratique de la musculation. Bon, c'est pas énorme non plus comparé à vraiment les pros de la musculation, mais quand même. Et tout au long de ces 4 ans de musculation, j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré des coachs sportifs qui m'ont orienté et qui m'ont donné beaucoup de conseils qui font qu'aujourd'hui, je pense, je réussis dans la musculation et qui font que je ne fais pas de bêtises. Et puis avec les réseaux sociaux de droite à gauche, j'en vois beaucoup de conseils par-ci, par-là. Depuis que j'ai commencé la musculation, la question qui me revient, mais tout le temps, que ce soit des rencontres, des amis, de ma famille, c'est: mais Cassandra, comment t'organises tes séances de sport dans la semaine? Sachant que j'ai des séances musculation, j'ai des séances abdos, j'ai des séances course à pied. Alors oui, comment j'organise tout ça? Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo. Avant de vous détailler, il faut savoir déjà que dans ma semaine, je pratique 4 séances de musculation, donc 2 haut du corps, 2 bas du corps. Je pratique une séance abdos. Je pratique 3 séances course à pied. Et je mets là où je peux quelques figures de calisthénie à travailler. Donc oui, ça fait un peu brouhaha, c'est sûr qu'il faut créer un planning, c'est sûr qu'il faut bien répartir ça sur la semaine. Je vous explique tout en détail. On va commencer par le lundi. Le lundi, j'adore commencer par une séance haut du corps. Avant, quand j'ai commencé la musculation, je commençais tout le temps ma semaine avec une séance haut du corps, donc les quadriceps. Et en fait, je donnais tellement tout dans cette séance que le reste de la semaine, j'avais plus d'énergie pour le reste de mes séances, que ce soit pour mes séances haut du corps et pour ma seconde séance bas du corps. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais il faut savoir que quand je fais une séance jambes, ça me détruit littéralement, alors que je donne la même force dans mes séances haut du corps, mais je suis plus fatiguée quand je sors d'une séance de musculation jambes qu'une séance de musculation haut du corps. Si ça se trouve, il y en a qui ressentent la même chose, si ça se trouve, il y en a qui ressentent la même chose, mais avec une séance haut du corps. Mais en tout cas, ça, c'est mon ressenti et je voulais plus ressentir ça. Donc maintenant, je commence ma semaine avec une séance haut du corps. Et comment vous dire que je vois la différence. C'est bizarre, mais écoutez, c'est mieux comme ça, mon ressenti est mieux comme ça, et je me sens régulière dans la semaine pour mes autres séances de musculation. Et après cette première séance haut du corps, je vais faire de la course à pied. Alors oui, la course à pied, elle vient maintenant, donc je vais essayer de pas trop faire brouillant, mais en gros, la course à pied, je la pratique 3 fois par semaine, et c'est 3 fois qui doivent être bien espacées sur la semaine. Et en fait, ces séances course à pied, vous vous en doutez, le focus est sur les jambes, et donc je vais éviter de fixer mes courses à pied après une séance jambes. C'est pour ça que je la fixe après mes séances haut du corps. Donc là, ma première course à pied, et après la séance haut du corps. Donc lundi, récapitulons, donc nous avons séance haut du corps, numéro 1. Ensuite, course à pied. Pourquoi? Parce que je la cale après une séance haut du corps, vu que j'ai pas travaillé les jambes. Donc au moins, je vais pas avoir les jambes défoncées le lendemain si je la calais après une séance bas du corps. Et bien évidemment, avant ma séance, comme toujours, il ne faut pas oublier les échauffements, et après ma séance, les étirements. On passe à mardi. Donc vous vous en doutez bien, mardi, nous passons à une séance bas du corps. Petite précision, quand j'ai commencé la musculation, et je l'ai fait ça pendant des années, et je l'ai changé il y a à peine 1 an. Avant, je faisais, sur mes 2 séances bas du corps, je faisais une séance focus uniquement quads et une séance focus uniquement ischio-fessiers. Et bien maintenant, j'ai arrêté. Voilà, je suis revenue à 2 leg day, full jambes, voilà. Donc ça va travailler les ischios, les fessiers et les quads. Donc seconde séance de la semaine, mardi, bas du corps. Donc focus quads, ischio, fessiers. Après cette séance bas du corps, donc comme vous le savez, j'ai travaillé les jambes et j'ai fait une séance de course le lundi. Donc le mardi, ce n'est pas de la course à pied, ce sont mes pas. J'avais expliqué dans un réel sur Instagram, à peine 3000. Donc
Donc je disais dans un réel sur Instagram, j'expliquais que mon boulot avait changé, que maintenant je travaillais dans les bureaux et que du coup je faisais à peine 3000 pas par jour. Donc obligation maintenant, sur mes séances de sport à la fin de la séance où je ne fais pas de course à pied, je mets du coup mes pas. Donc c'est-à-dire que je vais sur tapis, je fais à peu près entre 45 minutes et 1 heure sur tapis à 5,5 km/h et j'effectue le reste de mes pas. En général, je fais 7000 pas parce que ça se complète avec mes autres pas que j'ai fait au travail et j'en arrive à 10 000 pas. En plus, je prends un livre de lecture avec moi et puis je lis et les 45 minutes, les 1 heure, je les vois pas du tout. Donc voilà l'organisation du mardi. Le mardi, je fais séance bas du corps. Ensuite, mes pas. Ensuite, on passe à mercredi. Alors mercredi, donc comme vous le savez, lundi j'ai fait haut du corps, mardi j'ai fait bas du corps. Je vais pas revenir sur une séance musculation haut du corps. Au contraire, là je vais laisser mon haut du corps et mon bas du corps bien se reposer. Donc 2 jours de repos, c'est parfait. Donc j'ai laissé un jour de repos pour le haut du corps, je vais laisser un jour de repos pour le bas du corps. Donc le mercredi, qu'est-ce que je fais? Non, ce n'est pas du repos. Le mercredi, c'est séance abdos plus séance course à pied. Je cale une séance de à peu près entre 30 et 40 minutes d'abdos, donc pas plus. Ça sert à rien de faire 1 heure d'abdominaux, pas du tout. Voire même des fois, ma séance abdominaux dure que 30 minutes. Et ça suffit largement. Si vous voulez que je vous montre comment est composée ma séance d'abdos, ce serait avec plaisir de vous partager cela. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc mercredi, c'est séance abdominaux et ensuite course à pied. Jeudi, du coup là, on va rebasculer sur mes séances muscu haut du corps, bas du corps. Du coup, le jeudi, j'effectue ma seconde séance haut du corps. Et ensuite, je termine cette séance. Par contre, attention, par des pas aussi. Donc pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais Cassandra, tu nous as dit que tu calais tes courses à pied après tes séances haut du corps pour éviter de les caler après les séances bas du corps, pour éviter d'être trop fatigué au niveau des jambes. Oui, mais si vous vous en rappelez bien, le mercredi, j'ai calé la seconde séance de course à pied. Donc, on va éviter de mettre une séance course à pied juste le lendemain, alors que j'ai fait de la course à pied la veille. Il faut savoir bien les caler. Donc, jeudi, on récapitule, ma seconde séance haut du corps, puis ensuite étirement. On passe à vendredi. Du coup, vendredi, c'est ma seconde séance bas du corps. Donc, toujours focus, quads, ischio, fessiers. Donc, échauffement, ma séance bas du corps numéro 2. Et là, on fixe encore les pas, donc pour atteindre mes 10 000 pas de la journée. Et non, ce n'est pas encore là que je fixe ma troisième course à pied, parce que comme je vous l'ai dit, on va éviter de fixer une course à pied après une séance bas du corps. Donc, on va passer à samedi pour que vous compreniez mieux. Donc, samedi, dernière séance de la semaine. Attention, je fais 6 jours d'entraînement par semaine et non pas 7. Avant, j'en effectuais 7, mais c'était trop pour moi. Donc 6, ça me va parfaitement. La 6e et dernière séance de la semaine, le samedi. Donc c'est une séance course à pied, plus autre chose que je fais à côté, mais que je ne vais pas vous dévoiler maintenant parce que c'est une surprise. C'est un projet qui est en cours et je n'ai pas envie de vous en parler maintenant. Je pense que je vais vous en parler d'ici juillet. Je sais, c'est long. Mais voilà, ça c'est une séance surprise que je ne partage pas du tout sur les réseaux. Pas encore. Parce qu'en fait, c'est un entraînement pour quelque chose que je n'ai pas envie de partager encore. Donc voilà, la surprise, je vous la dévoile en juillet. Et du coup, vous la cherchez. La troisième course à pied, elle est bien fixée le samedi. Donc si on récapitule, les courses à pied, je les fixe le lundi, le mercredi et le samedi. Comme ça, elles sont très bien espacées comme ça. Comme mes séances de musculation, je trouve aussi qu'elles sont très bien espacées comme ça avec ma séance abdominaux en plein milieu de semaine. Une autre question que vous pouvez aussi vous poser, vous pouvez vous dire pourquoi je fais de la course à pied et mais pas juste après ma séance, ou pourquoi je ne le fais pas à un autre moment de la journée. Eh bien, comment vous dire que mon travail me prend 7 heures dans la journée, donc que ce soit le matin ou l'après-midi, donc ça me prend la moitié de la journée. Et après la salle, j'ai quand même d'autres choses à faire chez moi, à faire en dehors, à faire dans ma vie personnelle. Donc moi j'aime bien tout caser comme ça en une fois. Moi mon rêve, ça aurait été que dans une partie de la journée, la première partie de la journée, c'est que je fasse ma séance muscu et dans la seconde partie de la journée, je fasse soit mes pas, soit ma course à pied. Sauf que c'est pas possible parce qu'à un moment de la journée, je vais devoir travailler.
Donc c'est pour ça que je cale comme ça, je fais tout en une séance et franchement ça me va parfaitement. Ça ne tue pas mes résultats, je ne vois pas d'évolution négative, au contraire c'est très bien comme ça. Sachant que la course à pied après ma séance de musculation me prend environ 25 minutes, entre 25 et 30 minutes. Et de toute façon j'ai pas trop le choix de caler autrement. Je vous l'ai dit, j'ai mon moment de travail, j'ai mon moment de sport et après le sport j'ai d'autres choses à faire à la maison, en dehors de tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère caler tout comme ça. Et aussi pour la course à pied, donc la course à pied, je me suis lancée, donc je vous en dis pas plus ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais juste la course à pied, je me suis lancée en novembre dernier, voilà, c'est vraiment tout récent. Et là, je cours sur tapis jusqu'à la fin de l'hiver parce que comment vous dire que je vais pas supporter courir dehors. J'adorerais courir dehors, mais que je sois couverte à fond, je vais pas supporter. Donc je vais attendre qu'il fasse un peu plus beau, un peu meilleur pour que j'aille courir dehors. J'ai trop hâte, j'attends que ça, d'aller courir dehors. Je vais faire un gros récapitulatif de ma semaine de séances de sport. Donc lundi, on avait dit que je fais ma première séance haut du corps avec la première séance course à pied de la semaine. Le mardi, je fais ma séance bas du corps numéro 1 avec les 10 000 pas, donc avec mes pas pour compléter mes 10 000 pas. Ensuite, le mercredi, je fais ma séance abdos avec la deuxième course à pied de la semaine. Jeudi, je fais ma séance haut du corps numéro 2 avec mes pas. Vendredi, je fais ma séance bas du corps numéro 2 avec mes pas. Attention. Et le samedi, dernière séance de la semaine, je fais ma troisième séance course à pied de la semaine, plus une séance surprise que je ne peux pas vous dévoiler pour l'instant, que vous saurez en juillet du coup. Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo explicative. C'était vraiment une vidéo pour vous montrer comment je m'entraîne dans la semaine, comment je fixe mes séances, comment je les répartis dans la semaine. Donc juste, voilà, mes petits conseils après ces années de musculation, ces années d'expérience. Je tiens à préciser que des fois ça m'arrive dans la semaine de rater une ou deux séances ou de devoir décaler par exemple ma semaine d'entraînement de mardi à dimanche parce que je suis une femme, ça arrive à toutes les femmes. Des fois j'ai mes règles, voilà, nous avons nos règles tous les mois malheureusement, et quand j'ai mes règles en fait il faut savoir que je m'entraîne pas pendant 2 jours, je me laisse 2 jours off, mais vraiment 2 jours off parce que pour moi je sais qu'on est toutes différentes, je sais que nos règles marchent toutes différemment, donc les filles on se comprend. Donc voilà, il faut savoir que quand j'ai mes règles, et les 2 premiers jours, c'est juste un cauchemar. Donc je vais éviter d'aller à la salle pour me tuer davantage, pour me faire mal davantage, et juste pour pas apprécier ma séance, ça sert à rien. Si c'est pour aller souffrir encore plus, ça sert à rien. Donc je sais que quand j'ai mes règles, c'est 2 jours, c'est non. La salle c'est non, donc que ce soit le week-end ou en semaine, c'est non. Il y a des coupures comme ça, je me dis que c'est pas grave, c'est la nature, j'écoute mon corps, c'est ça le plus important, c'est le mieux. Donc écoutez votre corps. Ensuite, il peut y arriver d'avoir des jours où vous pouvez tout simplement pas vous entraîner à cause des aléas de la vie. Je sais pas, vous pouvez avoir des rendez-vous, vous pouvez avoir des soucis. Et c'est pas grave. C'est pas un ou 2 entraînements dans la semaine qui vont vous faire perdre vos résultats. Alors je sais que c'est facile à dire, moi-même, je me le dis à moi-même parce que moi ça me fait chier, désolée de dire ça, mais ça me saoule quand je rate une séance, mais ça arrive. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Au moins, vous savez comment j'organise mes séances dans la semaine. Donc mes séances de musculation, il faut savoir qu'elles durent 40 minutes maximum, voire 1 heure, mais pas plus, parce que ça suffit. Avant, je faisais entre 2 et 3 heures de musculation. Attention, ce n'est pas une critique pour ceux qui pratiquent justement plus de 2 heures de musculation. Au contraire, chacun s'organise comme il le sent. Si ça se trouve, il y en a pour certains que ça marche, il y en a pour certains que c'est mieux comme ça. Mais en tout cas, là, je parle personnellement de mon expérience. Pour moi, entre 40 minutes et 1 heure de musculation, ça me suffit amplement. En comptant les étirements et les échauffements, bien sûr. Il y a une question qui va me revenir aussi. Donc, j'ai commencé aussi depuis peu la calisthénie. Vous allez me dire, mais ouais, mais tu fais trop de choses. Alors, la calisthénie, ça, c'est vraiment quelque chose que je place dans la semaine quand je peux. Je travaille 2 fois dans la semaine la calisthénie. Donc, en général, j'aime bien poser la calisthénie le mercredi, après ma séance course à pied et abdominaux, et le samedi, donc après ma séance surprise et ma dernière séance course à pied,
Et c'est pas vraiment une séance la calisthénie, c'est juste qu'en gros je travaille 2 figures dans la semaine. Donc en ce moment je travaille le handstand donc le mercredi et le human flag le samedi. Donc voilà, on essaye de caler quand on peut avec un planning chargé, avec le travail, etc. Voilà, c'est pas impossible, c'est faisable. Quand t'as envie, quand t'as la volonté, quand t'as envie de réussir, là je parle vraiment en général, il n'y a pas que le sport, c'est pour tout. Quand tu as envie de quelque chose, quand tu as envie de réussir un projet, eh ben, les obstacles pour toi, tu t'en fous, tu vas tout faire pour réussir. J'espère que cette vidéo, petite discussion ensemble, t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu veux voir plus de formats comme ça. Donc vous voyez à peu près comment maintenant je cale ma semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. J'étais trop contente de vous partager mon organisation avec vous. J'ai mon bullet journal à côté de moi et je vous explique tout en fait. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et j'ai trop hâte de te retrouver vendredi prochain pour la toute nouvelle vidéo. On est déjà au second mois de l'année. On sera au second mois de l'année, février 2026. Ça passe super vite. Donc voilà, j'étais contente d'avoir vécu ce premier mois de l'année 2026 avec toi. Et on se retrouve le mois prochain, donc vendredi prochain, pour une toute nouvelle vidéo. Je te fais des bisous!